Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le jeudi saint est un jour béni. Le tout premier jeudi saint, le Seigneur a rassemblé ses disciples pour un dernier repas d'adieu. Et là, d'une manière symbolique, il a résumé tout ce qu'a été sa vie. Et il a demandé à ses disciples, qui est devenue l'Église d'aujourd'hui, de perpétuer, n'est-ce pas, sa présence, de perpétuer son ministère dans le monde d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous allons revenir sur l'essentiel de notre foi. Nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a désiré, du grand désir, nous laisser comme héritage. Et en nous rappelant cela, nous allons essayer d'entrer davantage dans son nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé, dit le Seigneur. Alors au début de cette rencontre, demandons que la miséricorde de Dieu puisse préparer nos cœurs, préparer nos âmes, nous relever et nous disposer à accueillir la parole de Dieu, mais à accueillir aussi la nourriture spirituelle qui est le corps et le sang du Christ. Tournons-nous vers la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Prends pitié de nous. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour.
Donne-nous de puiser à ces grands mystères la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang de Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe des bénédictions et communion au sang de Christ. De la première lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile de notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin
Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'église mère, l'église de Jérusalem, très tôt déjà, avait pris la coutume de célébrer le jeudi de la Cène, comme on l'appelait dans le temps, pour se rappeler le geste que Jésus avait posé lors du dernier repas. Alors ce que l'église mère faisait, les gens de Jérusalem retournaient au lieu traditionnel et à l'heure approximative, ils reprenaient le geste de Jésus. Ensuite, l'Église universelle a suivi le ton de l'Église de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est répandu dans le monde entier, en fait, depuis le 5e siècle, le 7e siècle. Mais en fait, qu'est-ce que nous célébrons le jeudi saint? Qu'est-ce que nous célébrons le jeudi de la Cène? Qu'est-ce que nous voulons exprimer quand nous nous réunissons le soir du jeudi saint, comme nous l'appelons aujourd'hui? En fait, deux événements importants ont marqué le dernier repas de Jésus. Et ces deux événements sont des événements qui marquent la spécificité du christianisme. Le premier geste que Jésus va poser, c'est d'abord le lavement de pieds. Et il est inédit de voir que le lavement de pieds s'est fait inscrit dans la liturgie. Tu ne trouves aucune religion au monde qui a fait inscrire dans son rite le lavement de pieds, comme l'a fait Jésus, évidemment, avec le christianisme. C'est connu, le lavement de pieds était pratiqué à l'Antiquité. C'était le geste que posait un esclave ou un serviteur de la maison. Quand les invités arrivaient, la première chose qu'on faisait comme marque d'hospitalité et d'accueil, eh bien, l'invité
s'assoyait et le serviteur, avec un bassin, allait laver les pieds de l'invité. Mais maintenant, notre Seigneur, le jour où il disait au revoir à ses disciples, comme vous savez, dans la vie, parfois on ne peut pas tout dire. Les mots nous manquent pour exprimer nos sentiments les plus profonds, pour exprimer vraiment ce que nous voudrions que les autres saisissent. Voilà pourquoi il y a des poèmes. Voilà pourquoi il y a des gestes symboliques. Parce qu'un geste symbolique peut exprimer en peu de temps plusieurs dimensions de la réalité qu'on voudrait partager. Alors Jésus a posé un geste symbolique. Le geste symbolique, le premier, c'est justement le lavement de pieds. Alors que le lavement de pieds était fait par un serviteur, par un esclave, voilà qu'un maître, le Fils de Dieu, le Messie, lui, se met à genoux et il commence à laver les pieds de ses disciples. C'est ce qui est inédit. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour chrétien, l'amour de Jésus, est un amour qui rend service. C'est un amour service. Un amour service, ça veut dire un amour qui se met à la disposition des autres et qui veut toujours aider les autres, qui veut toujours être là pour les autres. Voilà la spécificité de l'amour chrétien. Un amour service. D'ailleurs, le geste qui l'exprime davantage, qui l'illustre si vous voulez, c'est que Jésus ôte son vêtement de dessus pour commencer à laver les pieds de ses disciples. Comme vous le savez, à l'Antiquité, on n'avait pas tant d'habits comme nous aujourd'hui. Normalement, une personne possédait une tunique, peut-être deux. En tout cas, on portait d'abord une tunique, une robe longue, si vous voulez. Quand on est dans l'intimité de la maison, on garde la robe longue, la tunique. Mais si tu sors ou tu as des invités, tu mets un par-dessus. Une toge, tu mets au-dessus. Alors Jésus avait ce vêtement de dessus. Alors pour laver, il enlève la toge pour garder la tunique. Il se met à genoux, il commence à laver les pieds de ses disciples. Enlever la toge, enlever son vêtement, déposer son vêtement, veut dire tout simplement que Jésus voulait enlever des barrières qui étaient là et qui empêchaient la vie de communion avec ses disciples. La vie de communion avec chacune d'entre nous. Le fait de ôter son vêtement, Jésus veut supprimer, enlever les empêchements qui se trouvent dans nos cœurs et qui nous éloignent de lui. En enlevant son vêtement, en fait, Jésus voulait exclure, supprimer les obstacles qui arrêtent notre élan pour aller vers lui. Il voulait en fait établir une vie de communion avec ses disciples, une vie de seul à seul, de personne à personne, de cœur à cœur, avec chacun des disciples, mais aujourd'hui avec chacune d'entre nous, il veut établir cette vie-là de personne à personne. Il veut connaître nos préoccupations, nos problèmes, il veut savoir ce dont on a besoin dans notre corps, dans notre esprit, dans notre vie aujourd'hui. Voilà pourquoi l'amour de Jésus est un amour service. Voilà ce qu'il a voulu exprimer. Et il y a encore plusieurs choses qu'on peut dire, mais c'est symbolique pour dire que c'est riche. Il y a tant de choses qu'on peut dire sur ces gestes-là que Jésus a posés. Quand je regarde dans l'histoire, il y a la vie de Mère Teresa qui m'impressionne toujours, surtout dans ses débuts. Pour moi, c'était un amour-service dans le sens que quand elle a commencé son travail à Calcutta, Mère Teresa s'arrêtait tout simplement à prendre les gens qui se mouraient dans les rues de Calcutta et pour leur donner asile, qu'ils trouvent un endroit qu'ils meurent comme des personnes. Tout simplement ça, rendre service, éviter que l'être humain soit jeté à la rue comme un animal. Alors elle, son service était aller prendre toutes ces personnes-là, trouver un endroit et laisser les personnes mourir en communion avec Dieu comme des êtres humains à l'image que Dieu a créé à son image. On les appelait le mouroir, parce que c'est là qu'il fait. Donc, moi je vois un exemple frappant. Vous et moi, nous sommes invités à mettre en pratique l'amour de Jésus. Un amour-service. Comme fonctionnaires, nous sommes invités à être au service des autres d'abord. Comme infirmiers, infirmières, nous sommes invités à devenir d'abord des servantes, des serviteurs. Comme enseignants, enseignantes, nous sommes invités à nous mettre au service des personnes qui nous sont attribuées. Comme curés des paroisses, comme personnes qui travaillent, nous sommes invités à devenir d'abord des servantes, des serviteurs, qui se mettent à genoux
et qui lave les pieds des autres personnes. Le deuxième geste inédit, c'est justement l'Eucharistie. Comme je l'ai dit, l'Eucharistie aussi fait partie de la particularité du christianisme, parce que tu ne trouves nulle part où on célèbre l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus en fait? Il prend le pain pour exprimer encore son amour, parce qu'il va les aimer jusqu'au bout. Il prend le pain, il dit voilà, prenez, mangez, c'est moi, c'est mon corps. Prenez le vin, c'est mon sang, c'est ma vie qui est donnée pour vous, prenez. En fait, il y a une logique, il y a une cohérence entre la vie de Jésus et ce qu'il pose le dernier soir. Durant toute sa vie, Jésus a été un homme pour les autres, a été celui qui se mettait à la disposition, qui donnait sa vie aux autres tout le temps. Tous les gestes qu'il a posés, ses enseignements, ses miracles, ses guérisons, tout cela c'était pour donner sa vie pour les autres. Alors, à la fin de sa vie, ces gestes-là, ça devient « je me donne à vous, prenez-moi ». Il aime jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie. L'amour chrétien est un amour service, l'amour chrétien est un amour don. Voilà la manière que les chrétiens doivent s'aimer. Rendre service en se donnant les uns les autres. Et Jésus nous le montre dans toute sa vie et comment, d'une manière récapitulée, il le présente le jour du dernier repas en donnant le pain, en donnant le sang. La dernière chose, c'est que vous et moi, nous sommes invités à devenir des personnes pro-existentielles, c'est-à-dire des personnes qui vivent pour les autres, comme Jésus. Être toujours là pour les autres. C'est ça l'amour chrétien, il n'y en a pas d'autre. Être chrétien, être comme Jésus, c'est faire cela. Regardez, l'Eucharistie nous donne cette force-là. Quand nous communions à l'Eucharistie, ça veut dire que nous voulons entrer dans l'élan de Jésus lui-même. Prenez-moi, c'est mon corps, mangez. Prenez-moi, c'est mon sang, buvez. Sauf que chacune est invité à entrer dans cet élan de Jésus, de se faire Eucharistie. Toujours dans l'évangile des Jean, vous n'allez pas trouver ailleurs dans l'évangile où Jésus, de but en blanc, il dit « suivez mon exemple ». Il va dire « faites ceci en mémoire de moi ». Après avoir lavé les pieds, il a dit « si moi, le Seigneur, le Maître, vous ai lavé les pieds, c'est que vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Donc Jésus est notre modèle, est notre exemple. Quand nous voulons nous inspirer, nous nourrir notre amour, il faut se tourner vers Jésus lui-même. C'est lui qui nous donne le ton, celui qui nourrit notre amour. Vous savez qu'il y avait un livre au XVIe siècle qui se vendait comme de pain chaud, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, ça s'appelait « L'imitation de Jésus ». Alors, tout le monde voulait avoir ce livre-là, même si à ce moment-là, il n'y avait pas tellement d'impression, on n'en imprimait pas beaucoup. C'est parce que ce livre-là, justement, montre comment il faut suivre au jour le jour l'exemple de Jésus. Avant de poser un geste, te pose la question, si c'était Jésus à ma place, c'est quoi qu'il ferait? Avant de rétorquer de telle manière, si c'était Jésus à ma place, comment il rétorquerait? Donc, en fait, apprendre au quotidien, au jour le jour, à imiter Jésus, l'imitation de Jésus. Aujourd'hui, on peut trouver ce livre-là en ligne. Et déjà, durant les siècles, on en a fait un livre de chevet. Vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à imiter Jésus. Être chrétien, c'est être un autre Christ, c'est imiter Jésus. C'est vivre comme Jésus. C'est se laver les pieds les uns les autres comme Jésus l'a fait. C'est se donner en Eucharistie comme Jésus se donnait en Eucharistie. Voilà comment, n'est-ce pas, nous sommes invités à le faire. Alors je termine avec cet exemple que pour moi, ça m'apporte toujours d'émotion. C'est quand je pense au cardinal Xavier, un cardinal vietnamien, Xavier Van Thuan. Eh bien, ce cardinal-là a été nommé évêque il y a longtemps, dans les années 70, 75, il a été nommé évêque de Saigon. Alors, comme le communisme prenait le devant dans le pays, comme c'était très courant, alors ce qui s'est passé, c'est que on lui a demandé d'arrêter carrément d'exercer son ministère d'évêque. Alors, il est entré en prison, il a fait 13 ans. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation.
Plus tard, on va s'organiser pour le faire partir à Rome. Quand il arrive à Rome, on dit tu ne rentreras plus au Vietnam, tu restes là-bas. Et à l'époque, Jean-Paul II va le faire cardinal, n'est-ce pas, à Rome. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci, parce que lui, en quittant la prison, il va écrire un livre. Parce qu'on va lui poser des questions, mais Monseigneur, comment as-tu fait pour résister à tant de souffrances, d'épreuves dans la prison? Qui t'a donné la force? Alors il dit en secret qu'il avait quelques amis qui lui avaient amené un peu de pain, hostie, un tout petit peu de vin. Lui là, chaque jour, il célébrait la messe avec ses deux mains. Dans la main, il mettait une goutte de vin, un petit morceau de pain. Et il célébrait la messe et il communiait. Il dit, l'Eucharistie, le sang, le corps du Christ, c'est ce qui m'a donné la force de résister, de tenir le coup durant 13 ans d'emprisonnement, à aller au-delà des humiliations que j'ai subies. Et même il a converti des gens en prison, des gens qui étaient durs envers lui. Il a pardonné, il est resté calme et les gens n'en revenaient pas. La force de l'Eucharistie, la force de la présence du Christ. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà ce que nous nous souhaitons. En communion au corps et au sang du Christ, que nous soyons vraiment transformés, que nous arrivions à refléter l'exemple du Christ et à être vraiment ses disciples. À la fin de la messe, nous allons faire l'adoration, ce côté-là, à ma droite, nous allons faire l'adoration. Et je rappelle ce que disait Saint Jean Chrysostome. Il disait, le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, et nous le savons. Nous allons l'adorer bientôt, à la fin de la messe. Attention, disait-il, le même Seigneur est présent dans la personne qui est habillée en haillons. Le même Seigneur est présent dans les malades, dans les pauvres. De même que nous adorons le Seigneur dans l'Eucharistie, n'oubliez pas de le respecter, de l'honorer aussi dans le pauvre, dans la personne en haillons. Alors continuons notre célébration pour reconnaître le Seigneur Jésus partout et de grandir dans l'amour les uns pour les autres et de refléter toujours cette image du Christ qui est mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. On va prendre quelques moments de silence et ensuite on va procéder avec le lavement de pieds.
de Dieu et repris le geste de lavement de pieds, nous allons nous tourner vers Dieu le Père pour lui offrir nos intentions, les besoins de ce monde-ci, les besoins de nos familles et nos propres besoins. Après chaque intention, nous répondrons « Écoute-nous, Seigneur ». Pour les personnes qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie, prions afin qu'elles soient unies dans l'amour du Christ et le désir de servir leurs sœurs et leurs frères. Écoute-nous, Seigneur. Pour les gens défavorisés et les malades, souvent exclus des tables de réjouissance et d'abondance, prions afin qu'ils soient comblés de regards de tendresse et de gestes d'encouragement. Pour les personnes qui occupent différentes fonctions dans l'Église, du service des pauvres à la présidence de la communauté, prions afin que tous et toutes s'inspirent du Christ serviteur qui a lavé les pieds de ses disciples et demandé de suivre son exemple. Pour les chefs d'État assignés à différentes tables internationales, prions afin que leur dialogue soit fructueux et assure la paix et la sécurité. Écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent ce soir le repas en mémoire de la Seine, prions afin que leur action de grâce exprime à Dieu leur reconnaissance pour le don de son Fils qui se renouvelle à chaque fois que l'on accueille sa parole et que l'on communie au même pain. Écoute-nous, Seigneur. Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence à nos vies. Tu connais chacune d'entre nous, tu connais nos attentes les plus profondes. Viens répondre à nos prières aujourd'hui et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Seigneur, de ne veux pas qu'il nous donne ce pain, fruit de la terre et travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le pain de la vie. Tu
béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. En besoin de nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour te va de nous. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur,
que tu as glorifiées, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Augustin dit une chose merveilleuse. Il dit que quand nous venons à la communion et que le prêtre nous dit le corps du Christ, nous répondons Amen. Alors il poursuit, quand tu réponds Amen, tu réponds à ce que tu es. Tu es le corps du Christ. Parce que le jour de ton baptême, tu as été incorporé au Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. C'est qu'en fait, nous formons le Christ parce que nous sommes des frères et des sœurs du Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appris à appeler Dieu Père. Et quand nous appelons Dieu Père, c'est que nous sommes vraiment de vraies sœurs et de vrais frères. Moi, je me dis, quelque part dans nos veines coule le sang du Christ. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur, la paix. Que la croissance de Jésus qui réunit en cette coupe nourrissant la vie éternelle. Mes chers frères, mes chères sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Si nous qui formons une multitude, nous avons part à un seul pain et à une seule coupe, c'est que nous sommes tous et toutes devenus un dans le Seigneur. Voici le pain de vie, c'est celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.